Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un dessert chinois et c'est le gâteau de riz à la noix de coco. C'est un dessert qu'on voit souvent dans les célébrations chinoises ou n'importe quelle réunion où il y a des grosses tablées avec beaucoup de nourriture. Mais moi, c'est un gâteau que j'aime juste faire comme ça parce qu'en petit snack, c'est vraiment délicieux. Et pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un gâteau qui ressemble beaucoup à un mochi, mais un petit peu plus crémeux, un peu plus onctueux, et la saveur de noix de coco est vraiment mise en valeur. Et on voudrait remercier les supermarchés Kim Fat de nous avoir offert gracieusement tous les ingrédients pour faire la recette aujourd'hui. On va pouvoir commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Donc pour faire le gâteau, c'est vraiment facile, on va mettre tous les ingrédients ensemble dans un gros bol et après l'avoir mélangé grossièrement dans le bol, on va le passer au robot mélangeur pour vraiment rendre ça super lisse. Le premier ingrédient qu'on va avoir besoin, ça va être de la farine de riz gluant. La plupart du temps, ça va être un sac vert dans les épiceries, donc si c'est un sac rouge que c'est juste marqué farine de riz blanc, ça vous donnera pas le même résultat. C'est vraiment la farine de riz gluant qui va donner l'aspect de mochi. Et on a besoin de 400 g, donc un sac au complet. C'est pas un gâteau qui est ultra sucré, mais on va quand même ajouter un peu de sucre pour venir avoir une bonne saveur. Donc on va prendre 3/4 de tasse qui est 150 g de sucre. On continue avec 3/4 de cuillère à thé de poudre à pâte. Et ça, c'est de la levure chimique pour ceux qui sont en Europe. On continue avec une pincée de sel. Et inquiétez-vous pas, le gâteau ne sera pas salé. On utilise le sel vraiment juste pour amplifier un peu les autres saveurs. Le prochain ingrédient, ça va être une conserve de lait de coco, donc une conserve de 400 ml. On va la mettre au complet. Et on continue avec du lait condensé sucré, à ne pas confondre avec du lait évaporé. Ce qu'on veut, c'est vraiment lui qui est plus épais et vraiment sucré. On va mettre une demi-tasse qui est 125 ml. Là, mon lait condensé a l'air un peu plus épais que la normale, c'est juste parce que j'avais le mien au frigidaire parce que c'était un restant de canne. Donc, inquiétez-vous pas si vous ouvrez votre canne et que ça a l'air plus liquide que ça, c'est normal. Le prochain ingrédient, ça va être de l'huile de noix de coco. Et vous pourriez prendre une autre sorte d'huile, mais quand on y va avec celle de noix de coco, ça va vraiment venir apporter plus de saveur de noix de coco à notre gâteau. On va avoir besoin de 60 g qui est 1/4 de tasse bien compactée. Mais vous allez remarquer que l'huile de noix de coco est à l'état solide dans un pot. On va avoir besoin de la mettre au micro-ondes jusqu'à temps qu'elle soit complètement liquide. Et on finit avec 2 œufs. Et maintenant, on peut venir mélanger grossièrement. C'est correct s'il reste encore des petits grumeaux. On veut juste qu'il n'y ait pas comme des gros chunks de farine. Là, on pourrait mélanger le mélange avec un fouet jusqu'à temps qu'on enlève tous les grumeaux, mais la méthode la plus simple, c'est vraiment juste de tout transférer dans un robot mélangeur, le faire aller pendant 1 minute, puis vous allez voir que c'est super lisse. Ah, et j'ai oublié de le dire au début, mais avant de commencer à tout mélanger, on peut commencer à faire préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit, qui est 175 degrés Celsius. Donc là, on l'a bien mélangé. On peut voir que le mélange à gâteau, il est vraiment rendu lisse. Il n'y a plus de petits grumeaux. La prochaine étape, ça va être de le transférer dans un moule. Nous, on a un moule carré de 8 pouces par 8 pouces. Et tout ce qu'on a à faire, c'est venir le graisser avant avec de l'huile végétale. Une fois qu'on a tout transféré le mélange, on va juste venir taper notre moule 2-3 fois sur le comptoir. Ça va permettre aux petites bulles d'air de remonter à la surface. Et la dernière étape avant de mettre ça au four, ça va être de venir mettre des flocons de noix de coco séchés partout sur le dessus. On va essayer de venir tapisser ça quand même assez uniformément. Et moi, j'y vais avec des flocons qui sont quand même assez finement broyés. Il n'y a pas vraiment de quantité spécifique. Vous en mettez jusqu'à temps que vous ayez recouvert tout le dessus. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. Allez-y vraiment selon vos goûts. Et une fois que ça c'est fait, on peut aller mettre ça dans le four.
Et là, on va laisser cuire ça pendant environ 1 heure. Ça se peut que vous ayez besoin de rajouter un 5 à 10 minutes, ça dépend vraiment des fours. Et soyez pas surpris parce que ça va cuire de manière un petit peu étrange. Ça va faire comme un beigne qui va gonfler et le milieu va rester quand même assez creux et c'est tout à fait normal. Le gâteau va gonfler beaucoup dans le four, pas uniformément. Quand on va le sortir du four, après ça, tout va s'affaisser et c'est vraiment ça le résultat que c'est censé faire. Au bout d'1 heure, on va venir vérifier si la cuisson est finie en venant piquer un petit cure-dent au milieu du gâteau. Si on le retire et qu'on voit que c'est encore liquide, c'est qu'on a encore besoin de rajouter un petit peu de temps de cuisson. Ça se peut par exemple que vous voyez comme des petits morceaux collants sur le cure-dent. Ça serait normal, ça serait cuit parce que le gâteau, quand il est encore très chaud, il est encore collant. Donc, on veut juste pas que ce soit du liquide, mais si c'est gommeux, ça c'est correct. Normalement, ce gâteau-là, c'est un gâteau qui est cuit à la vapeur, mais personnellement, j'aime beaucoup la version au four parce que ça va amener une petite touche de croustillant, en plus d'avoir la texture ultra moelleuse, style mochi du gâteau. Mais on s'est dit aussi que c'était peut-être plus facile pour la majorité des gens de faire ça au four. Donc nous, on va terminer la cuisson et une fois que ça va avoir complètement fini de cuire, on a besoin de le faire reposer 2 heures, juste le temps que ça redurcisse un petit peu avant de le démouler et de le couper. Fait que là, ça fait presque 2 heures et notre gâteau, il a assez refroidi. On peut sentir que c'est encore un petit peu chaud en dessous, mais on peut voir qu'il s'est quand même bien redurci. Il va être plus facile à couper comme ça. Et on peut voir qu'il y a vraiment un gros creux. Fait que même s'il avait gonflé, il s'est réaffaissé. Et ça, c'est normal. Fait que pour le démouler, on va juste comme le revirer. Ça fait quand même beaucoup de graines, tout dépendant de la quantité de flocons de noix de coco que vous avez mis sur le dessus. Fait que s'il y en avait vraiment trop, vous allez juste un petit peu le perdre. Et on peut juste venir couper des petits morceaux de la grosseur qu'on veut. C'est quand même assez collant. Fait que soyez pas trop surpris, c'est comme du mochi un peu. Et comme vous pouvez voir, ça nous fait comme 2 formes. On en a qui avaient les bordures du gâteau, fait que ça fait comme des petites croûtes plus croustillantes. Et on a ceux-là qui étaient au centre, qui sont complètement rectangulaires. Et ça, c'est un gâteau qu'on doit manger tiède chaud. Donc, si vous le faites et que vous le rangez dans le frigidaire pour le manger dans les jours qui suivent, vous allez voir qu'en refroidissant, ça devient très, très dur. Je vous conseille de toutes les couper d'avance pour que ce soit déjà des petites bouchées prêtes, que vous allez juste réchauffer un petit peu au micro-ondes. Fait que si, mettons, je me fais réchauffer 2 petits morceaux comme ça, je vais juste les mettre 20 secondes environ ou assez longtemps pour qu'ils se ramollissent au complet. La farine de riz-gluant, ça fait toujours ça au réfrigérateur, ça devient dur, mais en le mettant au micro-ondes, ça va revenir exactement comme que c'est là aujourd'hui. Nous, il est encore tiède, quand même un petit peu chaud, donc c'est la texture parfaite et on peut voir que c'est comme un mochi. C'est trop bon. Le petit goût de noix de coco, là, il est juste parfait. C'est juste bien chewy. Alors, je vais vous l'étirer pour que vous compreniez le côté chewy de ça. Et c'est vraiment pas si sucré que ça, même si on a mis du sucre et du lait condensé sucré, là, c'est pas quelque chose qui tombe sur le cœur. T'sais, à la limite, on pourrait rajouter encore du sucre, mais j'aime ça que ça soit quand même assez dosé. Je me sens moins coupable d'en manger 6 morceaux de suite. Texture très intéressante. C'est vrai que ça rappelle les mochis. Ça rappelle les jujubes aussi, mais la belle chose dans tout ça, c'est que c'est tout naturel en plus, puis c'est pas trop sucré. Excellent! J'espère que vous avez aimé cette recette et si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, sachez que ça nous aide beaucoup à continuer de vous faire des vidéos comme ça et vous pouvez le faire en allant sur la page Patreon et quand vous devenez contributeur, vous allez aussi avoir droit à quelques bonus. Si vous faites nos recettes et que vous voulez nous envoyer des photos, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison et c'est aussi la meilleure place pour nous poser des questions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye!